au début de la procédure Papon, dans les années 80, il était soupçonné d'avoir concouru à la déportation de 1600 personnes, dont 228 enfants. C'est vrai. Le résultat final de la condamnation par la cour d'assises, c'est que sa responsabilité a été retenue dans l'arrestation-séquestration de 43 personnes. Ça reste 43 personnes. C'est 43 de trop. D'ailleurs, il a été condamné. Mais on est passé de 1600 à 43, parmi lesquels aucun enfant. Concernant les camps de concentration, il a admis qu'il les connaissait, mais les camps de concentration ne sont pas les camps d'extermination. Personne ne savait les camps d'extermination. Le fait est qu'il était poursuivi pour complicité d'assassinat constitutive de complicité de crime contre l'humanité et il en a été acquitté. Donc au départ, poursuivi pour 1600 personnes, y compris pour la complicité d'assassinat, et au résultat final, retenu sa culpabilité pour 43 personnes et acquitté pour l'ensemble des assassinats, ce qui explique non pas la perpétuité, comme le souhaitaient certains avocats de la partie civile, non pas les 20 ans que souhaitait l'accusation, mais les 10 ans qu'il a finalement pris de réclusion criminelle pour ensuite être libéré moins de 3 ans après. Voilà pourquoi il n'a pas été condamné aussi fortement que certains l'espéraient. Un des avocats des parties civiles a eu cette formule, la mort était donnée à Auschwitz, mais la vie cessait à Mérignac. Pour la première fois, et c'est vrai que c'est important de le dire, c'est pas un tortionnaire ni un milicien, mais un fonctionnaire du régime de Vichy qui est jugé pour crime contre l'humanité. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'histoire a gardé de ce procès ? D'abord, il faut se rappeler que tous les procès après la libération n'évoquaient absolument pas la question de la déportation et de l'extermination. Donc c'est vrai que c'est d'abord 87 où on juge Barbie, mais c'est l'Allemand. Ensuite, on juge Touvier, c'est le milicien. Et puis, on ne peut pas juger Bousquet puisqu'il est tué par un fou furieux sur le pas de sa porte. Et donc, on arrive à Maurice Papon. Et ça a été aussi tout le débat. Alors, ça n'apparaît pas dans le document, mais pendant le procès, avec un certain nombre de témoins, d'historiens, juste à Robert Paxton, historien américain, est-ce qu'on fait le procès de Papon ou est-ce qu'on fait le procès de Vichy ? Et avec la question toujours sous-jacente, est-ce qu'il faut refaire le procès de Vichy ? On sait que les hommes politiques, les uns derrière les autres, à commencer par le général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand, si on pouvait éviter de remuer ces années sombres, ça serait préférable. On va écouter le moment de votre plaidoirie, enfin un extrait, parce que ce procès, je le répète, c'était un procès fleuve, il devait durer beaucoup moins longtemps, 3 mois je crois, il a duré 6 mois, il y a eu 94 journées d'audience, 12 heures de réquisitoire, 60 heures de plaidoirie, on va écouter un extrait de la vôtre. 7 octobre 1997. Prison de Gradignan, 6e étage, cellule 601. Une cellule, une cage. Un pauvre lui, des toilettes infectes, une chaise branlante, une odeur, une petite table. On a pris la pire des cellules et on la lui a donnée. Aurait-on voulu le tuer que le pouvoir ne s'y serait pas pris autrement ? Maurice Papon a désormais confiance en la justice. Le vieil homme à l'œil vif a confiance en vous qui lui rendrez justice. C'est le seul moment où on voit Maurice Papon ému, il verse une larme. Oui, j'en suis assez fier d'ailleurs, parce que provoquer l'émotion de son client, c'est une chose, mais l'émotion dans la salle aussi, et l'émotion à l'extérieur de la salle. Car après ma plaidoirie, j'ai eu la surprise, dans la salle des pas perdus de la cour d'assises du palais de justice de Bordeaux, de recevoir une salve d'applaudissements. Vous défendez le diable, vous sortez de la salle, vous recevez une salve d'applaudissements. Pardon de le dire, je parais me mettre en avant, mais c'est unique. Je n'ai vécu cela qu'une fois dans ma carrière. Tout le monde ne vous applaudit pas, évidemment. Non, bien sûr, mais des dizaines de personnes. Et ça s'est entendu, donc une forme d'émotion a été créée, dont j'espère et je veux croire qu'elle a concouru peut-être à la minimisation de la peine, si ce n'est l'acquittement. Mais enfin, ce qui me gêne un peu, c'est de ne pas voir Jean-Marc Varrot, parce que... Il n'a pas été acquitté, hein, parce que vous dites si ce n'est l'acquittement. J'ai dit si ce n'est l'acquittement. C'est ce que vous vouliez. Je dis qu'on recherchait l'acquittement, et le sens de nos plaidoiries, Jean-Marc Varrot d'abord, qui était l'âme de la défense, moi en second rang, par une plaidoirie un peu émotionnelle qui visait la personnalité de Maurice Papon et son appartenance à la résistance administrative qui a été établie par de nombreux témoins, des barons gaullistes qui, pendant une semaine, sont venus témoigner pour lui. Eh bien, nos plaidoiries visaient effectivement à l'acquittement, mais je disais que si ce n'est l'acquittement qu'on n'a pas obtenu, peut-être que nos plaidoiries, notamment la mienne, par une charge émotionnelle, ont concouru à la minimisation de la peine et peut-être au-delà, à sa libération, moins de 3 ans après, pour des raisons de santé. Mais je veux imaginer que ce n'est pas seulement pour des raisons de santé, parce que Barbie et Touvier, qui avaient des cancers
et des maladies bien plus graves que lui, que Papon, on les a laissés mourir en prison. Lui, on l'a libéré parce qu'un collège d'experts médicaux disait que son âge et son état de santé cardiologique notamment étaient incompatibles avec la détention. Ce qui a dû, à mon avis, libérer les magistrats, c'est le fait que son procès a montré, alors qu'il était coupable, selon les jurés, à une voix près, je le rappelle, à une voix près. Mais il a montré aussi que son cas était extrêmement discutable, extrêmement incertain, et qu'il n'était ni le nazi, ni le milicien, mais un homme fonctionnaire d'une époque révolue, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pour les plus jeunes, et qu'il avait à son poste essayé de faire ce qu'il pouvait. La justice est tombée, il a été condamné pour bien sûr, de crimes contre l'humanité, mais je vous explique pourquoi les magistrats ont probablement été libérés dans leur décision de lui rendre la liberté pour des motifs médicaux. Je pense que ça a joué. Une petite précision, vous avez fait pleurer Maurice Papon. On a entendu je ne sais pas combien de victimes, on a vu je ne sais pas combien de photos de parents, d'enfants et de parents déportés. À aucun moment, à ce moment-là, Maurice Papon n'a pleuré, n'a eu un mot vis-à-vis des victimes. Il était toujours en position de victime, il l'est jusqu'au bout d'ailleurs dans ses derniers mots, puisque en quelque sorte il déclare que si sa femme meurt pendant la plaidoirie effectivement de Jean-Marc Varro, c'est parce que la justice l'a tué. Et il va même aller plusieurs fois, il le faisait dans les interviews et il le fera dans ses derniers mots, à se comparer, ce qui est peut-être quand même un comble, à Dreyfus. J'en viens à cette question qui, je pense, est quand même liée. Jusqu'au bout, il y a eu une polémique, puisqu'il a été enterré avec sa Légion d'honneur, alors que la décision de justice lui interdisait de la porter. Pourquoi êtes-vous allé jusque-là ? Ça ressemble à une réhabilitation posthume. Alors, l'histoire de la Légion d'honneur, j'entends dans le documentaire que Maurice Papon a exigé d'être enterré avec sa Légion d'honneur, sa décoration qui lui avait été retirée à la suite de sa condamnation. L'histoire est un peu différente, puisque en réalité, la question de son enterrement avec la Légion d'honneur, ça a été mon idée. C'est moi qui lui ai suggéré. Et pourquoi ? Et il l'a accepté. C'était une forme de défense posthume, post-mortem, qui consistait à dire publiquement, par cet enterrement, avec sa croix de commandeur de la Légion d'honneur accrochée sur le cadavre, ça consistait à dire Maurice Papon a reçu cette Légion d'honneur des mains même du général de Gaulle, au service duquel il a été pendant 10 ans comme préfet de police. Une décision de justice lui interdisait de la porter. Oui, mais vous savez, les symboles sont plus forts que le droit. Les symboles sont plus forts que la justice. C'est vous qui dites ça ? Oui, les symboles sont plus forts que le droit. Justement, la preuve, c'est que vous en parlez aujourd'hui. Le symbole, quel est-il ? La justice lui a interdit de la porter. Pourquoi réhabiliter cet homme qui a été condamné, je le répète parce que vous avez l'air de faire fi de cette condamnation, non, il a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Il est question de la déportation de 43 personnes. Je n'en fais pas fi. Il a été condamné dans des circonstances controversées à l'issue d'un procès qui a duré 6 mois au lieu de 3 mois avec de fortes polémiques. Et donc, on a décidé, lui, moi, de l'enterrer avec cette Légion d'honneur pour rendre un symbole bien plus fort que le droit. Vous n'insultez pas les victimes quand vous faites ça ? Pas du tout. On manifestait simplement son attachement à la figure du général de Gaulle et pas à celle du maréchal Pétain. Et pourtant, voilà. Et la justice quand lui a même il aurait été résistant, il a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité pour avoir déporté 43 personnes. J'ai besoin de le répéter, j'ai l'impression. Mais vous savez, le fait de porter mort la Légion d'honneur n'est pas une infraction. Et le fait, moi-même, de ma propre main, d'avoir déposé cette Légion d'honneur sur son cadavre, c'est pas non plus une infraction. La complicité n'existe pas en la matière. Profil bas. On n'a pas fait profil bas parce que Maurice Papon était quelqu'un qui ne faisait pas profil bas. Et moi-même, je ne fais pas profil bas dans aucune circonstance. Donc on a décidé cet acte symbolique que je ne regrette pas. La preuve, c'est qu'on en parle encore bientôt 30 ans après. C'est difficile à entendre. Voilà, c'est difficile à entendre, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et on en a parlé beaucoup, ça a créé la polémique. Mais bon, les choses ont été faites ainsi. Bien sûr, j'en suis assez fier et je ne le regrette en aucun cas. C'est un acte de défense post-mortem. Et d'ailleurs, le dernier acte de défense que j'ai pu commettre, puisque ça semble être tellement controversé, mais c'était pour moi un point final à l'affaire. Je suis passé à autre chose depuis bien longtemps, pour revenir simplement de temps en temps sur un plateau, un documentaire, pour en parler, mais je suis passé à autre chose depuis bien longtemps.